Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mbokk yi di nuyu am di jàmm yi. Que la paix divine soit sur vous. Je m'appelle Cher Babassi. Je suis né le 1er janvier 1960 à Kaolack, au Sénégal, en Afrique occidentale. J'habite actuellement à Casaville, Kaolack. J'ai fréquenté un peu l'école française. Ensuite, j'ai continué avec l'école coranique. Après l'école coranique, j'avais appris la menuiserie. Au fil du temps, j'étais devenu chef menuisier et j'avais mon atelier. Pendant ce temps, je le cumulais avec le karaté. Au bout du temps, une sensation me pousse à ne plus avoir envie de continuer ni avec le métier ni avec le sport. C'est ainsi que j'ai tout laissé et commencé à peu à adorer le divin. J'avais commencé par le retraite spirituel de 6 jours où on m'avait ordonné de sortir la ville pour la Mauritanie, où j'avais vécu 9 longs mois dans la région nommée Nouadhibou. Pendant cette période, je disais à Dieu que si tu me fais connaître ce que tu avais fait connaître à Moïse, j'ai sacrifié ma vie en traçant une voie divine. Après cela, j'avais vu le prophète qui m'avait dit que ma prière est exaucée. C'était cela qui m'avait poussé à la recherche d'un guide spirituel. Au cours de mon chemin, j'étais devenu mouride, khadr et tidjane, selon les guides que j'avais pu rencontrer. Après mon retour d'isolement de 5 ans, ma mère refusait de cohabiter avec moi. Et-elle était allée m'éclamer à mon oncle. Mon oncle m'avait dit que ta mère ne comprend pas, mais moi je comprends la voie que tu as entreprise. Quelques jours après, mon oncle me demanda qu'est-ce que c'est que je veux devenir en épuisant la voie soufie. Je lui avais répondu, être un prophète, évoquer ce que la personne n'a jamais évoqué et réaliser ce qu'aussi personne n'a jamais réalisé. Très content de ma réponse, il m'avait dit que le soufi disant que quiconque regarde le mur et qu'il ne voit pas Dieu, ce dernier n'est pas soufi. Je lui avais répondu qu'un vrai soufi, avant même de regarder quoi que ce soit, doit voir le divin. Ouvert comme fermé, l'œil du vrai soufi ne voit que l'être du divin. Dormant comme en veillant, le cœur du vrai soufi doit toujours pousser la lumière divine. Émerveillé de ma réplication, mon oncle m'avait dit, je vais faire un retrait spirituel de 24 heures pour toi. Et à sa sortie, il m'avait dit, ton souhait est exaucé. Ainsi, je te confie le prophète. Au cours de mon itinéraire, l'envie m'empara de dire à Dieu, examine-moi comme tu avais examiné tous les prophètes et soufis. Après, à mon tour, je demanderai ce que je veux de toi. Un jour, le gouverneur de la ville de Nouadhibou convoqua tous les étrangers. Il les laissa tous partir, mais retenant.
Il me dit que c'est toi que je cherchais. Tu es un charlatan. Et m'insultant par-dessus. Je lui avais répondu que ton premier garde est un corbeau, le deuxième est un vautour, et toi, le chef, tu es une aigle. Comment sais-tu, vociféra-t-il, en donnant à ses gardes de me défaire aussitôt. J'avais répliqué en lui disant que tu ne peux rien contre moi, en lui faisant comprendre que c'était moi qui avais demandé à Dieu de m'examiner. Il m'avait maintenu du soir au lendemain matin. Mon oncle, qui était lui aussi un homme de Dieu, très reconnu dans cette zone, était venu lui dire « Libère le petit, sinon il peut faire danger. » Les coureurs peuvent coûter cher à toute la nation. Ainsi, le gouverneur ordonna à ses gardes de me libérer, en me faisant sortir le pays. En ce moment, il y avait mon frère qui lui aussi vivait en Mauritanie. Avant que le garde m'évacue, j'avais dit à mon frère et à mon oncle, d'eux que j'ai sorti du pays, vous me suivrez dans peu de temps. Ils m'avaient dit, pourquoi? Que signifie ce que tu viens de leur dire? Vous comprendrez le plus tôt possible, leur avais-je répondu. Une fois à la frontière, j'avais voulu tester ma foi en disant à Dieu, c'est toi qui avais vengé pour tous les hommes. Donc, venge-moi le plus vite possible, car on m'a emprisonné et fait exiler sans que je ne fasse le moindre des erreurs. Quelques jours après, le conflit sénégalo-mauritanien avait vu le jour, et ce conflit avait pris source dans la même ville où on m'avait causé la tort. C'est ainsi que les Sénégalais, vivant en Mauritanie, comme les Mauritaniens vivant au Sénégal, repartant vers leur pays d'origine. C'est en ce moment que mon frère et mon oncle avions compris ce que je leur avais dit. Lorsqu'ils étaient arrivés au Sénégal, mon frère m'avait dit, le gouverneur qui t'avait fait emprisonner a été dégradé et déféré à son tour.